Bonjour et bienvenue chez Tata National. Aujourd'hui, nous allons faire l'empotage de notre plante Sansevieria. Cette plante est familièrement appelée la langue de belle-mère. Pourquoi cette plante est surnommée ainsi? Probablement à cause de la longueur de son feuillage. Une langue de belle-mère est une expression est souvent utilisée pour décrire quelqu'un qui a tendance à être trop critique ou à faire des remarques désagréables, souvent de manière délibérée ou avec l'intention de blesser. Avant de passer l'antenne à Tata National, abonnez-vous, likez, commentez. N'oubliez pas de cliquer sur la touche de notification pour ne rien manquer. La langue des belles-mères. Ici, je ne parle pas de ma belle-mère parce que ma belle-mère, c'est une personne qui est paisible, qui n'a pas la langue longue. Pour la courte histoire, je trouvais cette plante chez une amie. Elle était dans un état piteux et elle était en train de mourir, donc j'ai décidé de lui redonner la vie. La sansevieria non scientifique de la plante, c'est une plante facile à entretenir, mais la seule chose qui peut la tuer, c'est un arrosage excessif ou des températures en dessous de 10 degrés. Au niveau de l'arrosage, il faut attendre que la terre soit complètement séchée avant d'ajouter de l'eau. Donc, moi, je l'arrose une fois ou 2 semaines et c'est suffisant. Pour ce qui concerne l'entretien, il faut faire très attention à la feuille parce que dès que la pointe est cassée, la plante ne pousse plus. Donc, cette plante pousse au niveau de la pointe. Donc, la pousse provient de la pointe. Nous allons maintenant procéder au rempotage. Ce qu'il faut a priori comprendre est que la plante de belle-mère ne nécessite pas un gros pot. Pour ce qui est du choix du pot, il est conseillé d'utiliser un pot en terre cuite parce que ça permet de sécher rapidement le sol. Cette plante pousse très bien dans un sol qui est sec. Et comme je n'ai pas de pot en argile, je vais utiliser les pots en plastique et je vais mettre les billes d'argile dedans. Je mets par la suite un terreau plante d'intérieur au fond du pot. On peut aussi utiliser les terreaux pour plantes succulentes ou plantes grasses. Nous allons maintenant procéder à l'empotage. Pour commencer, je sors la plante de son ancien pot. J'observe que ma plante n'a pas encore de racines, donc elle ne nécessite vraiment pas un grand pot. J'enlève les surplus du substrat avant de mettre dans le nouveau pot. Je place par la suite ma plante au milieu du pot. Et voilà. Je complète par la suite le terreau dans le pot en essayant de bien l'ajuster. Bien couvrir au complet la partie blanche de la tige. Donc, il faut ajouter un peu de terreau si la partie blanche se voit encore. Là, notre langue de belle-mère est bien enterrée. J'espère qu'elle va arrêter de crier sur sa belle-fille. Pour finir, je taille les feuilles mortes parce qu'elles ne vont plus évoluer. J'arrose la plante par la suite, mais n'oubliez pas qu'il faut l'arroser une fois ou 2 semaines. Mais avant de l'arroser, il faut vérifier si le sol est sec et le placer par la suite à un endroit où il y a beaucoup de lumière. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, partagez, likez et tous les cas.